Monsieur Grimprel Éric, commerçant. Arrivage des fleurs donc mardi, c'est moi qui viens le premier. Je réceptionne donc les fleurs, je mets à l'eau, tout ça. Puis après, les filles mettent tout ce qu'ils doivent mettre en vente, les fleurs coupées. Et après, elles confectionnent les bouquets, les compositions pour la vente. Moi, c'est Salomé Segret et je suis apprentie fleuriste chez Monsieur Grimprel. Alors moi, à la base, j'étais pas du tout dans les fleurs, j'étais plutôt dans les animaux, mais le secteur est un peu bouché. Alors je voulais rester dans tout ce qui était nature et j'aime beaucoup tout ce qui est artistique aussi, donc je me suis tournée naturellement vers les fleurs, même si j'y connaissais strictement rien. Et j'aime beaucoup maintenant que j'y suis, et ça me plaît. Laurent Grand-Guillaume, député de la Côte d'Or. Je suis venu ici aujourd'hui dans le cadre de l'anniversaire des chambres des métiers et de l'artisanat et en fait travailler avec Salomé qui est apprentie et qui m'a fait découvrir en fait à la fois son travail et puis en même temps comment elle organise son temps entre les cours, entre le travail ici au magasin et puis également on a pu échanger sur l'apprentissage, son sens et puis jusqu'où elle voulait aller aussi. Ensuite on prend une première fleur. Moi, je prends celle-là pour commencer parce que je les mets souvent au milieu. Puis on en a que deux, donc elles sont plus équilibrées. Je peux prendre n'importe laquelle. Après, c'est comme vous voulez, si vous avez... Moi, du coup, je suis en CAP en un an parce que j'ai déjà un bac littéraire derrière. Donc quand on a un bac, on peut le faire en plus court vu qu'on n'a pas toutes les matières générales à apprendre. Ça va plus vite. Alors c'est beaucoup moins évident parce qu'il faut apprendre beaucoup plus de trucs en 2 fois moins de temps. Moi, ça me correspond tout à fait et je trouve ça génial. Oui, ça tient à cœur parce que, comment dire, il y a un savoir de la maison, quoi, si vous voulez, qui ne sera pas perdu, quoi, quelque part, parce que tout le monde travaille différemment. Alors donc, un jour, ben, quand je vais me promener, je ne travaillerai plus, je verrai, peut-être qu'elle fera les mêmes choses qu'elle a appris il y a une dizaine, quinzaine d'années ou une vingtaine d'années, quoi. Voilà, donc elle aura appris quelque chose à la base, ici même, quoi. C'est ça qui fera plaisir, quoi. Ce qui est intéressant dans l'apprentissage, c'est que d'abord c'est une transmission de savoir-faire entre un maître d'apprentissage, un apprenti. Donc il y a une relation qui se crée, de confiance, une relation justement qui repose sur des fondements solides et qui permet à tout jeune qui bénéficie de l'apprentissage de pouvoir s'orienter sur une voie d'avenir qu'est l'apprentissage et d'apprendre un métier. En fait, c'est une passion en même temps, ce métier. Donc je crois qu'il y a à la fois la passion, l'envie, le travail, l'effort, le mérite. Vraiment, il faut défendre l'apprentissage qui a trop longtemps été dans notre pays dévalorisé. Alors, par contre, vos fougères, mettez-les dans l'autre sens. Non, c'est l'inverse, c'était l'autre. Au mieux, quand on est au milieu du magasin, on apprend à faire tout un peu en même temps parce qu'on ne peut pas faire une chose. Si on a quelque chose, c'est un client par exemple qui vient, il faut qu'on ait plus le voir. L'avantage aussi du CFA, c'est qu'on prend un peu plus le temps de bien faire les choses. Mais oui, je préfère quand même la boutique. C'est la première fois que je viens dans les coulisses d'un fleuriste, donc j'ai pu voir le travail que ça représente de faire notamment un bouquet, parce qu'on imagine que c'est très simple, mais non, c'est bien plus compliqué et il faut pouvoir assembler différents types de fleurs qui vont aller ensemble pour avoir une harmonie, mais en même temps avec qu'il y ait une cohérence. Et c'est vrai que j'ai découvert en quoi ce métier était aussi complexe et en quoi il y avait à la fois des savoirs théoriques et pratiques. Moi, bon, avec toute mon innocence, hein, mais je sais que je vois beaucoup de jeunes maintenant qui sont aussi très attachés au côté artisanal, pas tous, hein, mais on est quand même une partie qui je trouve est plutôt grandissante. Donc c'est vrai que si, comme dit Eric, ça change, il y a moyen que l'avenir soit plus radieux et qu'on ait un artisanat relativement développé. Moi j'y crois, je pense que ça peut se faire.